Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Les extraits présentés dans cette émission ne constituent qu'une partie du travail effectué avec le cheval. Il est conseillé de ne pas reproduire ces interventions sans la supervision d'un spécialiste. Donc aujourd'hui, on s'en va à Saint-Joseph-de-Lepage voir une propriétaire qui a de la difficulté à attraper son cheval au champ. Oui, on s'en va rencontrer Hope, un cheval de 10 ans, qui a cette difficulté d'approche-là depuis qu'il est tout jeune. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux autres. Oui. Le cheval a toujours émerveillé l'homme. Depuis longtemps, il fait partie de nos vies, mais nous oublions souvent sa vraie nature, celle d'une proie. Le cheval s'exprime à travers ses postures corporelles. Il évalue constamment son environnement en prévision de dangers potentiels et adopte ensuite une attitude de détente ou de défense. Les problèmes rencontrés avec les chevaux sont souvent dus au stress qu'ils vivent lorsque leurs besoins ne sont pas comblés et qu'ils ne sont pas libres de s'exprimer. Comprendre leur psychologie et leur langage n'est pas toujours facile. Sandy Letarte et Claudia Parent, spécialistes du comportement équin, viennent en aide aux chevaux démontrant des troubles comportementaux afin de leur permettre de libérer le stress et ainsi d'évoluer vers une communication plus harmonieuse avec l'humain. Apprenons à mieux comprendre nos chevaux et parlons cheval. Bonjour. Mélissa Leblanc, enchantée. Bonjour. On est venu voir votre cheval qui a une difficulté d'approche. Oui. Voulez-vous nous expliquer un petit peu c'est quoi exactement, là, qu'est-ce qu'il fait? Vous essayez de l'approcher? Il s'en va. Il se cache en arrière des autres. Il fait ça pendant 15, 20, une demi-heure. Il y a quelques rares fois en 10 ans, puis c'est quand même un cheval de 10 ans, là, que j'ai juste abandonné parce que là, le temps était passé puis que je pouvais plus. Bon. Mais règle générale, je réussis tout le temps à l'attraper. C'est juste que ça prend une demi-heure, 45 minutes. Fait que dans une vie de maman qui a 1h30 pour partir à cheval, bien, 45 minutes à le pogner, il te reste bien rien que 45 minutes, 15 minutes pour le sceller et voilà, la journée est terminée. Effectivement. Est-ce qu'il a toujours été à vous, ce cheval-là? Oui. Je l'ai acheté, il y avait 2 ans et demi. Okay. Il vient de Saint-Fabien, puis il a toujours été, il est né là-bas, et on a commencé à le travailler là-bas, puis après ça, il s'est envenu ici, puis il n'a jamais redéménagé, là. Okay. Puis est-ce qu'il a toujours eu cette difficulté-là au niveau de difficile à attraper? Petit, c'était moins pire. C'était quand même... mais oui, il a toujours été difficile à attraper. Même bébé, là, à 6 mois, là, t'approchais dans le champ, puis c'est pas lui qui venait vers les gens, là. Il avait tendance quand même à se pousser, là. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été essayées pour... D'avoir toujours de la moulée pour pouvoir qu'ils viennent à moi. Avec la moulée, ça fonctionne? Pas nécessairement. Puis si c'est pas sa moulée préférée, c'est pas un cheval glouton, fait que c'est pas par le nombril que je peux l'avoir, là. J'ai essayé de le faire courir, longer, pour le fatiguer ou tout ça. Après ça, j'ai essayé la méthode douce d'arriver en anti-bonhomme. J'ai essayé vraiment plein d'affaires pour réussir à le... Mais de juste le sortir, de le faire brouter dans la grosse herbe, qu'il voit que c'est plaisant. Puis après, j'ai fait ça, là, il comprend après 3 jours, il vient, il sort, il est tout content. Dès que je le monte, et c'est fini, on veut plus. Là, après ça, je vais pour le chercher au champ, puis il se pousse, puis on recommence la même galère, là. Fait que ça fait vraiment 10 ans que je travaille, bien pas 10 ans, mais 8 ans que je travaille, là, à l'avoir, là. Fait que... S'il te plaît. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que de toute façon, peu importe la cause pour laquelle Hope est difficile d'approche aujourd'hui, la résolution va se faire de la même façon. C'est-à-dire qu'on va commencer par aller mesurer la distance de fuite. Donc, la distance à partir de laquelle Hope n'est plus à l'aise avec un humain et se pousse. Parce que pour voir l'évolution dans cette résolution-là,
il va falloir diminuer cette distance de fuite-là. Alors, il est important de savoir d'où on part avec Hope aujourd'hui pour aller atteindre notre objectif qui est de l'approcher. Parfait. Donc, on va aller faire ça en premier. Bonjour, petite fille. Oui. Bonjour, garçon. Hein? Bonjour. Tu viens? Viens. Viens. Oh. Oh. Bonjour, garçon. Viens. Viens. Oh. Viens, mon gros. Viens. Ben oui. Viens, gros. Viens, viens. Viens. Alors là, on vient de voir faire la démonstration de la difficulté d'approche avec Hope. Oui. Alors, est-ce que c'est toujours comme ça que ça se produit? Ben là, ce matin, pour moi, la chaleur l'a endormi un peu. Il est resté quand même proche, mais habituellement, là, il peut partir à courir dans le champ. Là. Ah oui? Oui, il s'en va, il court. Habituellement, c'est pire que ça. Là. C'est plus difficile Ouais. que ça. OK, Oh, parfait. Donc, alors, ben, on va partir des comportements que Hope fait aujourd'hui. Oui. Donc, moi, je vais aller faire une approche dans son langage. Je vais aussi aller mesurer la distance, donc à quelle distance il va tolérer un humain près de lui pour après ça diminuer cette distance de fuite-là. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une difficulté d'approche, le cheval a eu une mauvaise association donc avec l'humain. Il ne faut pas le prendre personnel. Alors, on ne sait pas ce qui se passe exactement dans sa tête. Alors, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est redonner confiance en l'humain et avec les activités qui sont faits avec l'humain. Donc, il faut un peu comme le reprogrammer. Et c'est pour ça qu'on va utiliser le langage équin pour créer un lien de confiance. C'est du connu pour le cheval. Alors, ça va faciliter la communication et ainsi l'approche. Parfait. Donc, je vais aller commencer mes premières interventions. Parfait. Donc, même si c'est avec Hope que je dois intervenir, il faut quand même que je communique avec l'ensemble du groupe. Parce que Hope va regarder ce que je fais avec les autres chevaux. Et alors, ça va sécuriser Hope. J'ai déjà une communication avec le cheval difficile d'approche avant même d'arriver près de lui. J'ai encore un cheval qui vient à ma rencontre, donc je vais communiquer avec lui par un contact olfactif. Et on voit bien que Hope me regarde faire. Alors déjà, je suis en train d'envoyer des messages sécurisants à Hope. Parce que quand le cheval nous regarde, il est en évaluation, donc il évalue. Qu'est-ce qui se passe? Donc en arrêtant, je lui envoie automatiquement le message qu'il n'y a pas de danger et qu'il peut continuer à faire ses activités. Donc, et on a un bel ébrouement de la part de Hope. Donc ça, c'est un signe de bien-être et qui se positionne en détente. Donc au niveau de son langage postural, il est calme.
Je vais continuer d'avancer. Donc, j'ai une évaluation d'un cheval. Donc, j'arrête de marcher, même si c'est pas haut. Alors ici, mes gestes doivent être très doux pour ne pas influencer Hope qui est tout près de moi. Donc, il se peut que je me laisse envahir par le cheval qui vient me rencontrer, juste pour ne pas provoquer de gestes brusques, parce que je suis proche de Hope. Alors, ça s'est très bien passé. En fait, ce que j'ai fait, j'ai fait une approche vraiment dans leur langage, comme j'avais mentionné tout à l'heure, avec beaucoup d'arrêts. Lorsque n'importe quel cheval se positionne en posture d'évaluation, c'est-à-dire qu'il lève la tête, les oreilles vers l'avant, immobilité au niveau du corps, parce que quand un cheval est dans ce langage postural-là, il se questionne s'il y a un danger ou s'il n'y a pas de danger. Donc, en arrêtant, on communique l'information au cheval qu'il n'y a pas de danger. Ouais. Donc, alors ça, c'est surtout pour des chevaux difficiles d'approche, c'est très, très, très important de respecter leur état psychologique d'évaluation et d'arrêter pour les rassurer. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté à plusieurs reprises pour me rendre à Hope, qui avait une belle communication avec moi, j'avais des bons contacts visuels, parce que là, c'est vraiment au niveau visuel. On ne pensera pas aller toucher le cheval tout de suite, parce que le premier sens qui est sollicité dans la communication, c'est la vision. Le deuxième sens, c'est l'olfaction. Donc, c'est pour ça que j'ai étiré ma main rendue près pour faire un contact olfactif. Et ensuite, c'est le sens tactile, là où est-ce qu'on peut toucher. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas penser à toucher tout de suite le cheval, parce que dans la communication, il n'est pas rendu là. Ouais. Donc, c'est vraiment au niveau visuel. Donc, il faut communiquer en premier, ce que j'ai fait avec Hope et avec les autres membres du groupe. Et j'ai réussi à quand même l'approcher et il a très bien participé
au niveau du contact olfactif parce que j'avais déjà une bonne communication visuelle. Alors, pour aujourd'hui, on va le laisser là-dessus et il faut quitter tout de suite après pour justement stimuler la curiosité. Il ne faut pas qu'il anticipe qu'est-ce qui va se passer. C'est pour ça qu'en quittant l'enclos, eh bien, on reprogramme le cheval, on lui redonne confiance en lui-même. Donc, on va revenir dans 48 heures et à ce moment-là, je vais vous donner des trucs à faire pour approcher Hope dans son langage, pour le sécuriser. D'ici là, ce qui est important de faire ou de ne pas faire, plutôt, c'est aucun contact avec Hope. Donc, on n'essaie pas de l'approcher ni de reproduire ce qui a été fait. On va vraiment le faire ensemble dans 48 heures. Et puis, donc, c'est ça, on le laisse à l'état naturel avec ses congénères. Et puis, on va le revoir là, à la prochaine visite ensemble. Parfait. Merci. Ça augure bien. Oui, tant mieux. Même si les prédateurs sont rares dans la vie domestique, le cheval a quand même conservé le besoin d'évaluer son environnement afin de se rassurer. C'est un besoin fondamental pour une proie parce que c'est ce qui a assuré sa survie pendant des millions d'années. Pour évaluer son environnement, le cheval concentre son attention sur une stimulation. Il est immobile et se tient la tête plus haute que le niveau de son dos. Il regarde et analyse s'il y a lieu de s'inquiéter ou non. C'est à partir de cet état d'attention que le cheval décidera s'il doit s'enfuir ou poursuivre ses activités. Il est important, dans notre vie quotidienne, de laisser aux chevaux la possibilité d'évaluer lorsqu'ils en ressentent le besoin, que le cheval soit en liberté ou dans une activité avec l'humain. Lorsqu'on laisse au cheval la possibilité de s'arrêter pour évaluer, cela lui permet de se rassurer. Il reviendra ensuite plus facilement dans un état de calme que si on persiste à l'empêcher de le faire. La peur est naturellement plus développée chez les proies que chez les prédateurs, car c'est ce qui déclenche la fuite et assure leur survie. Le cheval a besoin qu'on lui laisse le temps d'évaluer un environnement, une situation ou un élément, qu'il soit nouveau ou non. Lui offrir la possibilité d'évaluer permettra au cheval de développer sa curiosité plutôt que sa crainte. Bon, alors aujourd'hui, on se trouve 48 heures plus tard de notre première visite. Est-ce que vous pouvez nous dire là, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce qu'il y a eu des changements là, par rapport à Hope? Bien, en tout cas, hier, quand je suis allée chercher, parce que j'ai un cheval qu'on essaie de remplumer, quand je suis allée dans l'enclos le chercher avec une de mes pouliches, j'ai fait comme vous me l'avez conseillé, d'entrer puis d'attendre quand il y a un cheval qui demande, qui lève la tête puis tout ça. Et puis, bon, les pouliches, en faisant ça, les pouliches sont venues plus vite à moi même qu'habituellement. D'accord. Puis Hope est pas venue à côté de moi, mais a marché vers moi. Chose qui est... Il y a eu le réflexe. Oui, il y a eu le réflexe de marcher vers moi. Il s'est immobilisé, bon, quand même quelques dizaines de mètres, mais il est sorti du bois pour venir vers moi. D'accord. C'est fait que juste ça, c'est un grand accomplissement. Donc, ça l'a interpellé, cette nouvelle façon d'approcher, qui en fait est nouveau pour nous, pour l'humain, mais pour les chevaux. Donc, c'est comme ça qu'ils s'approchent. Donc, alors, c'est
très stimulant et là, on établit une communication à distance. La proie est faite pour communiquer de loin. Donc, à ce moment-là, les chevaux vont répondre. Donc, alors, c'est parfait là, que vous ayez pu voir là, une différence avec Hope et aussi avec d'autres chevaux. Ben donc, oui, ça m'aide pour les autres. c'est ça. Donc, cette façon d'approcher les chevaux, ça va pour tous les chevaux. Donc, et ça donne confiance au cheval. C'est très rassurant. Ouais. Alors, je vous invite à continuer à les approcher comme ça. Et puis aujourd'hui, ben, je vais voir là, si on a les mêmes acquis que la dernière fois avec Hope pour arriver à justement faire un contact olfactif parce que là, on communique au niveau visuel en premier. Oui. Et après ça, on veut un contact olfactif. Donc, on va aller voir là, qu'est-ce que Hope nous dit aujourd'hui. Parfait. OK. OK, c'est bon. On peut faire un petit contact olfactif avec le premier cheval que vous voyez. Hop, on va attendre d'avoir ses yeux. OK, on peut... Il s'en vient, c'est encore mieux. 2-3 secondes, un contact olfactif. Et on avance. On peut tout de suite commencer à étirer notre main pour que le cheval focus sur la main et non sur l'humain. C'est bon comme ça, on peut continuer d'avancer en étirant notre main. En présentant ou les narines, en dessous des narines pour qu'ils viennent faire le contact olfactif à nous. OK, on peut lever un petit peu notre main. Ouais. Excellent. Et on s'en va doucement. C'est parfait, il s'est remis en détente. Bon, alors vous venez d'aller rencontrer Hope. Oui. Comment ça s'est passé? Super bien, vraiment. En le faisant comme ça, même avec les autres, là, je me suis approchée calmement de lui. Tout le monde est resté hyper calme. C'est vraiment plaisant. Oui. Oui. Puis en plus, vous avez pu aller faire un contact olfactif du premier coup. Oui. Hein? Oui. Donc, Continuer sa sieste. oui, Hope est en détente. Il y a eu un contact olfactif avec vous. Oui. Ensuite, on voit que ça a travaillé un petit peu. Là, il a baissé la tête, ça l'a sorti de sa détente. Et après, il s'est remis en détente. Oui. Alors ça nous en dit beaucoup. C'est parce que là, il est bien avec ça. Donc, ça ne l'a pas traumatisé, ça ne l'a pas stressé. Parce qu'il aurait pu repartir dans ses anciens comportements. Et même s'il aurait fait un contact olfactif, il aurait pu partir après en mouvement. Oui. OK? Ça aurait été qu'il aurait anticipé. Là, il n'a pas anticipé. Oui, ça l'a travaillé parce qu'il a bougé, mais il s'est remis en détente. Alors, ça, c'est énorme. Voilà. Oui. Donc, alors pour aujourd'hui, on va laisser là-dessus. On avait vérifié nos acquis. On l'a fait avec vous aussi. Oui. Alors, on va attendre là, la troisième rencontre où est-ce qu'on va aller vérifier avec vous les acquis au niveau du contact olfactif. Et après ça, on va pouvoir commencer à communiquer avec Hope au niveau tactile. C'est génial. J'ai Donc, déjà hâte. on se voit prochainement. Oui, parfait. OK, à la Merci, prochaine. bonne journée. Bye-bye.
Donc, lors de la dernière rencontre, il a été montré à la propriétaire de Hope à faire une approche différente avec son cheval, ce qui a fait en sorte que non seulement elle a réussi à l'approcher, mais elle a aussi réussi à faire un contact olfactif avec lui. Oui, tout à fait, parce que les chevaux communiquent de loin. Étant donné qu'ils sont des proies. Alors, c'est pour ça que c'est important, surtout pour un cheval qui est difficile d'approche, que lorsqu'il s'immobilise et nous regarde, qu'on s'immobilise aussi pour lui répondre qu'il n'y a pas de danger, qu'il peut continuer à vaquer à ses occupations. Il s'agit de regarder les chevaux en liberté lorsqu'ils évaluent pour bien comprendre l'importance et la pertinence de les laisser s'immobiliser et évaluer. Donc, en les observant, on voit bien que, généralement, ils vont retourner à leurs activités parce que le fait de s'immobiliser et d'analyser la situation leur permet de se rassurer. Donc, c'est la même chose avec nous. Lorsqu'on fait une activité avec eux, c'est important de les laisser se rassurer, prendre une décision et revenir après ça dans l'activité qu'on faisait avec lui. C'est pas parce qu'on les laisse évaluer qu'ils vont partir en peur par la suite, là. Tout à fait. Puis, dans le fond, c'est de prendre quelques secondes seulement pour lui permettre de faire ça. Et ensuite, il va revenir avec nous et il va continuer ses activités, puis il va être beaucoup plus calme. Si on prend pas le temps de le laisser évaluer, de le laisser se rassurer et qu'on continue notre activité puis qu'on le force à poursuivre ce qu'on était en train de faire, il va toujours chercher à vouloir se rassurer, puis son attention va être beaucoup plus sur ce qu'il n'a pas pu évaluer finalement que sur nous. Puis ça peut être quelque chose d'inconnu, un objet nouveau, un endroit nouveau, mais ça peut être aussi quelque chose de connu, que le cheval, un endroit où le cheval est déjà allé, un objet qu'il connaît, une personne qu'il connaît. Ça peut arriver que le cheval va quand même avoir le besoin d'évaluer. Donc, c'est pas à nous de juger si c'est pertinent ou pas l'évaluation du cheval, c'est vraiment au cheval s'il a le besoin d'évaluer. On le laisse évaluer simplement. Puis que ce soit dans une approche en liberté, comme c'est le cas pour Hope, mais aussi quand on promène le cheval en laisse, par exemple, ou quand on est monté sur le cheval, quand on est à cheval, il faut prendre le temps, là encore, de le laisser évaluer. Oui, tout à fait. Alors, on veut un cheval partenaire, donc c'est important de lui laisser faire son rôle d'évaluer l'environnement, ce qui va amener une relation beaucoup plus de confiance et aussi sécuritaire. Tout à fait. Bon, alors aujourd'hui, on est à notre 3e visite pour rencontrer Hope. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, là, depuis notre dernière visite, là, s'il y a eu des changements? Comme vous m'avez demandé, j'ai pas trop été vers lui non plus. J'ai pas forcé la donne. Mais c'est sûr qu'on a été chercher d'autres chevaux. Puis, comme hier, je suis allée valider qu'il y avait assez de foin dans la mangeoire. Oui. Donc, en entrant dans le parc, j'ai fait comme vous m'avez demandé. J'ai attendu tout ça. Il y a beaucoup de chevaux qui sont venus me voir, dont Hope, qui s'est approché vers moi. Puis, il est venu me sentir, il a laissé me sentir quelques secondes. Tant qu'il y avait un intérêt, puis avant, quand je sentais qu'il commençait à vouloir, j'ai juste continué mon chemin pour aller vers la mangeoire. Puis là, fait qu'on a eu des petits contacts. Qui est venu de la part de Hope? Oui, donc, il est venu vers nous. Il est venu sentir, puis je l'ai fait à la façon qu'on a vu. Là. Ouais. OK, parfait. Donc, c'est ça qu'il faut voir aussi dans l'évolution de cette résolution-là, d'un trouble de difficulté d'approche. Oui. Il faut voir que le cheval commence à avoir un intérêt vers l'humain, donc d'avoir un peu de curiosité plutôt que de la crainte. Et puis, si on se rappelle bien, ça fait longtemps que Hope est difficile d'approche, là, depuis qu'il est bébé. Tout jeune, là. Donc, c'est quand même une belle amélioration. Oui. Et puis, c'est ça, dans la difficulté d'approche, il faut reprogrammer le cheval à l'humain. Donc, aujourd'hui, on va aller confirmer nos acquis. Encore une fois, le contact olfactif qu'on avait fait ensemble là, la dernière rencontre. Alors là, on est rendu au prochain sens qui va être stimulé dans la communication. Ça va être le sens tactile.
Donc, on voit que le sens tactile à Hope, il est présent. Il babine la brosse, donc on est très content de ça. Il continue la communication avec nous. Bon, alors là, je viens d'aller rencontrer Hope pour aller vérifier le contact olfactif qui est bien présent, qui semble quand même assez bien solide, là. Ouais. Hope mangeait, donc c'était facile pour lui de s'en aller, se déplacer. Il était déjà en mouvement. Non, beau contact olfactif. Alors, c'est pour ça que j'ai sorti la brosse. J'aime bien utiliser des petites brosses comme ça. Ouais. Ça se met bien dans une poche, ça se met bien dans la main. Et puis... donc, j'ai commencé là, à lui faire sentir la brosse et tout de suite, son sens tactile s'est activé avec la bouche. Il s'est mis à babiner la brosse. Alors ça, on est très content de ça. Alors, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à toucher le cheval. Alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller vous montrer comment toucher le cheval dans son langage, parce qu'il y a vraiment une façon particulière. Ouais. Et puis, on va aller pratiquer avec un autre cheval. Puis après ça, il s'agira de faire exactement la même chose avec Hope. Parfait. Parfait, on y va. Oui. Donc, contact olfactif avec notre main. Et on tourne notre main pour aller montrer la brosse. Et là, on attend un petit peu que ça se peut que le sens tactile. Fait qu'on voit là, elle commence à babiner. OK? Fait que ça veut dire que c'est le temps de brosser. Mais on n'est pas obligé d'attendre qu'ils babinent. Tant mieux s'ils le font, c'est parce qu'ils sont réceptifs. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut garder un contact permanent avec la brosse. Oui. Du nez, on va à la joue, on s'en va dans la colure et on s'en va directement au garrot. Où est-ce qu'on va faire quelques gratouilles à raison de 2 par seconde. OK? Parce que c'est une zone qu'ils aiment bien. Oui. Et par la suite, là, si elle veut sentir, je laisse sentir. Il y a un petit son là-bas, fait qu'on attend, même si on est en train de brosser, puis le cheval évalue, on attend tout de même. Oui. Bon, et ensuite, on reprend où est-ce qu'on était. Quelques gratouilles au garrot. Contact permanent sur la ligne du dos et ensuite on s'en va à la croupe, une autre zone qu'ils aiment bien, qu'on voit quand ils se toilettent entre eux. Et au retour, là, on va passer les zones qu'on n'a pas brossées, passage de sang si on a besoin de sceller, comme ça. Bon, alors là, on va vous laisser toute seule avec Hope pour quelques semaines. Donc, parce que ça va très bien au niveau du contact olfactif. J'ai été vérifiée au niveau du contact tactile. Donc, son sens est vraiment bien sollicité. On a vu là, la façon de procéder pour le brosser dans son langage. Ça va être important de respecter ça afin justement là, de lui faire redonner confiance en lui-même. Et puis, les moments où est-ce qu'on va pouvoir le faire, que vous allez pouvoir aller le brosser, on va privilégier des moments de détente où est-ce que le cheval porte son encolure égale à son dos. Hein, lorsqu'il est dans un mode de repos, là, qui somnole, alors là, ils deviennent très réceptifs là, au niveau tactile à ce moment-là. Donc, il s'agira d'y aller. Et puis, de vous faire filmer aussi pour qu'on puisse voir ça. Oui. Et on va revenir vous voir là, dans quelques semaines pour faire une visite de suivi. Parfait. Bonjour! Bonjour, bonjour, ça va bien? Oui, vous-même. Bien sûr. Oui. Donc, ça fait 6 semaines là, qu'on s'est vus. Oui. Alors, comment ça a été pendant cette semaine-là avec Hope? Quand même bien. Maintenant, quand je rentre dans le champ puis que j'attends, souvent, il va venir vers moi. Ah oui? Oui.
On commence à se brosser, là. Je sens que c'est encore fragile, le fait de brosser, mais j'ai réussi quand même plusieurs fois à brosser. Ça va quand même bien. OK, parfait. Parce que si on se rappelle, Hope communiquait bien au niveau visuel, au niveau olfactif aussi, quand on arrivait à faire des contacts olfactifs. Bien sûr, il fallait arriver en appliquant des principes du langage équin dans l'approche. Donc, comme vous dites, en arrêtant, en prenant le temps là, que les chevaux nous évaluent. Mais après ça, au niveau visuel, au niveau olfactif, ça allait bien avec Hope. Oui, ça allait bien. Et le prochain sens qui est stimulé dans la communication, c'est le sens tactile pour les chevaux avec la bouche, mais pour nous, avec nos mains. Donc, c'est pour ça qu'on on avait intégré la brosse à ce moment-là. Et puis, effectivement, il y avait une petite fragilité. Oui, je pense que dans le passé aussi, hein, au niveau du brossage, il n'aimait pas trop ça. Oui, il est quand même sensible, on va dire, du corps. Là, quand on le montre, tout ça, il peut être un peu chatouilleux. D'accord. Fait qu'il faut faire une espèce de reprogrammation par rapport à son sens tactile aussi. Alors, ben c'est parfait. On aime ça comme ça. Hein? C'est mieux tranquillement, que de mais courir sûrement, là. après le cheval. Hein? Puis ça améliore aussi la relation qu'on va avoir avec notre cheval. Hein? Parce que le cheval a plus confiance à ce moment-là quand il se laisse approcher comme ça. Donc, ça va avoir des répercussions sur les autres sphères d'activité que vous allez faire avec lui. C'est ça le but, en tout cas. Oui, oui. Donc, ben, on va laisser nous faire une démonstration. Parfait. De comment Hope est aujourd'hui. Génial. Bon, on vient de voir aller à la rencontre de Hope. Ça a bien été. Il mangeait, contact olfactif. Vous avez pu le brosser un petit peu. Alors, contrairement à avant, même quand il mangeait son foin, est-ce que c'était pas... difficile d'approche. C'était difficile d'approche pareil, OK, avec ou sans nourriture. C'est la même chose. Et puis, depuis les 6 semaines, est-ce qu'il y a eu des fois des petites friandises qui ont été apportées à Hope, là? Donc, ça a toujours été dans le... C'était comme ça avant, de toute façon. Je suis pas une fille qui marche aux friandises tant que ça. Puis Hope, ça lui a jamais... la moulée, pour l'attirer avec la moulée... Ça fonctionnait pas. Donc, d'où l'importance de revenir à la base puis d'y aller vraiment avec des principes de leur langage pour leur redonner confiance en l'humain. Parfait.
Donc, on aime ça comme ça, hein? Un cheval qui se laisse approcher, donc beaucoup plus rapide à aller chercher. Le lien de confiance qui se développe aussi. Donc, bien, c'est parfait. Comment vous avez trouvé votre expérience, là? Quand même bien, mais c'est plaisant de pouvoir approcher mon cheval et qu'il ne se sauve pas, là. C'est juste ça, c'est déjà... Oui. Je suis vraiment contente de l'expérience, là. C'est une approche autant pour lui que pour les autres chevaux qu'on a qui peuvent être plus difficiles d'approche. Oui. Là, je pense à les jeunes filles. J'en ai une qui est correcte, là, mais l'autre était un petit peu plus difficile d'approche. Fait que je suis contente pour ça. Là, même en l'ayant travaillé avec les autres, j'ai vu l'effet sur les autres. Sur les autres aussi, là, qui sont plus faciles d'approche pour ceux qui l'étaient moins. Là. OK. Moi, je voudrais souligner votre belle collaboration. Pendant ces semaines-là, vous avez vraiment bien appliqué les principes. Et puis, en fait, à ce moment-là, on a un cheval et un humain qui est plus heureux. Tout le monde est content. Merci à vous aussi de m'avoir apporté cette aide-là parce que ça fait quand même quelques années que je pleure en allant au champ chercher mon cheval et là, j'en ressors avec le sourire. Aucune friandise n'a été utilisée pendant la résolution de ce problème. Le travail doit viser à rétablir la confiance de l'animal envers l'humain, qui doit veiller à entretenir cette relation par la suite. Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays.